Bonjour Simon, bonsoir Simon. Voici le résumé de la dernière séance. Ta semaine était très chargée. On dit en français c'était un vrai chantier ou c'était un vrai bordel. It was a real mess. Nous avions parlé des crêpes sucrées et des crêpes salées. Ok. Le liquide, bon ici, comme la pâte de dough des crêpes est liquide, donc on parle de liquide, hein, le liquide, la pâte liquide, on peut dire, la pâte liquide, le liquid dough. Quand je suis allée en France, ou quand tu es allé en France, tu es allé dans une crêperie. C'était très à la mode dans les années 70, surtout en Angleterre, et il y avait une crêperie qui s'appelait Astérix et qui se trouvait à Lyon, à Londres, à Lyon, à Londres, pardon. Les propriétaires de la crêperie ont eu des problèmes de justice. L'éditeur les a poursuivis en justice parce qu'ils utilisaient le nom Astérix, hein. Donc c'est protégé, il y a une protection intellectuelle. La cuisine française est très traditionnelle, hein, pas très créative. Et on avait parlé des crêpes anglaises. Donc ici, j'ai trouvé une recette, mais je ne pense pas que ce soit la même. Nous faisons les crêpes généralement le mardi gras, c'est au mois de février. On parle de la Chandeleur en Candlemas. Ok. Donc ici, ils nous disent que c'est le 2 février. Les crêpes qui sont sucrées, auxquelles on ajoute en plus du sucre en poudre, on les appelle les crêpes Suzette. Les crêpes disparaissent très vite quand on les mange, oui, surtout les enfants. J'ai fait des crêpes l'autre jour et j'ai ma fille qui n'a pas arrêté d'en manger. Donc, soit tu mets de la confiture, jam. euh, on ne mange pas de Nutella à la maison, c'est très mauvais. Donc, j'achète une pâte à tartiner au chocolat qui est plus naturelle. On peut utiliser du sucre. Quand j'étais petite, ma grand-mère faisait les crêpes. On rajoutait du sucre sur la crêpe, on la roulait et on mangeait les crêpes avec un verre de lait. Donc, il y a les courses de crêpes en Angleterre. Donc, les personnes ont une poêle et elles retournent les crêpes tout en courant, tout en courant, tout en courant. Donc, il y a les crêpes avec de la confiture, hein. Les crêpes, originellement, viennent de Bretagne. Donc, on appelle des crêpes bretonnes. Mais les Bretons ont également une recette à base de farine de sarrasin. C'est une farine à base de blé noir. Donc ici, nous avions fait un petit exercice. Je vais voir si je peux ouvrir le lien. Donc françaisfacile.com, c'est un site que j'utilise assez souvent. Ici, on a les trois verbes, les trois groupes de verbes. Le premier groupe comprend tous les verbes en ER. Le deuxième groupe comprend les verbes en IR. Donc, quand on conjugue ces verbes, ce ne sont pas tous les verbes qui se terminent en IR. Certains seulement, comme choisir, finir, bondir, to jump, to hop. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a choisir, finir, grandir, grossir, maigrir. Donc ici, ils ont la particularité de se conjuguer de cette manière. Donc on va prendre finir, je finis, tu finis, il finit, nous finissons, vous finissez, ils finissent. Okay. Et puis le troisième groupe comprend tous les autres verbes, comme par exemple attendre, savoir, les verbes en IR également, comme dormir, je dors, tu dors, il dort, nous dormons, vous dormez, ils dorment. Courir également, je cours, tu cours, il court, nous courons, vous courez, il court. Donc nous n'avons pas le double S, hein. Les verbes être et avoir n'appartiennent à aucun groupe, ils sont irréguliers. Le verbe aller n'est pas là. Le verbe aller est également irrégulier et se conjugue de cette manière. Je vais,
tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont. Okay. Donc ici, j'étends le linge. Donc l'infinitif, c'est étendre. Tu écoutes, écouter. Vous le salissez, c'est to stain. Euh, vous salissez, I forgot the word now in English. Apron. Voilà. Nous salir, nous entendons entendre. Vous gardez, garder. Nourrissent, nourrir. Tu ouvres la porte, ouvrir. Nous réussissons notre devoir, réussir to succeed, or to finish, here in this context. Réussir. Le feu pétille, sparkle, sparkles, pétiller, et je mange des abricots, manger. Okay. Donc ici, je reviens ici. Donc j'avais expliqué les verbes qui se terminent en ER. Attention à aller, qui est irrégulier, qui n'appartient pas au verbe au premier groupe. C'est une exception. Parler, ER, donc on prend le radical, la racine, hop, on enlève ER et on ajoute une terminaison particulière. Je parle, E, tu parles, ES, il parle, E, nous parlons, ONS, vous parlez, EZ, il parle, ENT. Les verbes en IR, comme par exemple grandir, grossir, maigrir, choisir, finir, je finis, tu finis, il finit, nous finissons, vous finissez, ils finissent. Donc ici, tous ces verbes qui appartiennent, qui appartiennent au deuxième groupe ont cette particularité. D'accord ? Disparaître, troisième groupe, je disparais, tu disparais, il disparaît, nous disparaissons, vous disparaissez, ils disparaissent. Donc ce n'est pas un verbe en IR, c'est un verbe en RE. Naître, je nais, tu nais, il naît, nous naissons, vous naissez, ils naissent. Ça, c'est le linge que l'on étend. D'accord ? Une nappe is a tablecloth. Apron, c'est un tablier. Un quartier très bruyant, oui, il est très tard et pas si tard que ça, mais bon, maintenant ça s'est calmé. Tondre la pelouse, c'est une particularité dans les quartiers où les gens possèdent des maisons avec un jardin. Faire du bruit. Mon chien qui ronfle, non. Mon chien, ma chienne, en fait, c'est une femelle. Elle ne ronfle pas. Elle n'aboie pas. To bark. Elle aboie seulement s'il y a un problème. Okay. Donc, ici, nourrir, hein, on avait vu un peu le ouvrir. J'avais également conjugué. J'ouvre, tu ouvres, il ouvre. Nous ouvrons, vous ouvrez, il ouvre. Ça, c'est le troisième groupe. Ouvrez la porte. Open the door. Il faut ouvrir la porte. Donc, on peut dire ouvrir la porte, l'infinitif, mais on utilise également l'infinitif. Il faut ouvrir la porte. Il fait trop chaud ici. Réussir, je réussis, tu réussis, il réussit, nous réussissons, vous réussissez, ils réussissent. La dernière fois que j'étais en France, j'étais sur Toulouse et j'avais acheté beaucoup de souvenirs de Toulouse et notamment un parfum de Toulouse qui est à base de violette. C'est naturel. Hein. Et on avait parlé de la parfumerie à Cannes, parfum, attention. Ce n'est pas la parfum, c'est comme ça, P-A-R-F-U-M, un parfum. Mais la prononciation, c'est parfum, comme faim, j'ai faim. Respirer is to breathe. Ce sont les personnes qui portent beaucoup de parfums et qui, moi, personnellement, ça me donne mal à la tête. Ou alors, on ne peut pas rester dans la même pièce, can stay in the same room, parce que les personnes sentent trop fort le parfum. Donc on se met à l'écart, se mettre à l'écart. On pouvait la sentir à 50 mètres. Tu m'avais dit d'une femme sur Los Angeles qui portait trop de parfum et on la sentait très très loin. Ça donne mal à la tête. Attention possessif. Si le nom commence est féminin et commence par une voyelle, on va utiliser un possessif masculin. D'accord ? Son ami au lieu de sa amie. Okay ? Une école, son école. Okay ?
Donc le possessif masculin, possessif féminin, etc. Vouloir dire, ça veut dire to mean something. I mean, je veux dire. Plaire is to please or to be liked. Ça me plaît, it pleases me or I like it. Brouiller, brouiller. Donc ça c'est tout. On peut brouiller des œufs. To, like, I forgot the word in English now. Crumbled eggs. Le surprend. Ok, deuxième question, le surprend. Un point d'interrogation. Ah, ça c'est le dialogue. Okay. Je t'ai envoyé les fichiers audio concernant le pronom en et le pronom y, i. La prochaine fois, on fera... non, ça c'est ce qu'on avait fait. On avait fait la page 90 et 104 de la grammaire, grammaire progressive du français. Donc ici, elle a décrit son ami physiquement. C'est une erreur. Okay. Nous avions parlé de Andorra. Okay. Andorra, c'est un petit pays entre l'Espagne et la France. Je vais y réfléchir. I'm gonna think about it. On te laisse tranquille. Je préfère qu'on me laisse tranquille. C'est quand tu vas acheter au magasin quelque chose. Ou alors tu demandes de l'aide. 9 fois sur 10, si j'ai besoin d'aide, ok, je demande des conseils. La sauce bolognaise, on avait parlé également de ça. Donc je vais ouvrir Communication progressive du français. Ça c'était un livre que j'avais utilisé pour une personne qui doit préparer le CELPIP. Ça c'est le niveau avancé. Je ne vais pas l'utiliser. Communication progressive, voilà. Et nous avions parlé. Attends, je vais essayer de voir la page qui nous intéresse. Voilà, ça on l'avait fait également. Donc l'hésitation, je ne sais pas trop. Bon, c'était le parfum. Voilà. Bonjour monsieur, je peux vous aider? Oui, je voudrais offrir un parfum à mon amie, mais je ne sais pas quoi choisir. Elle est comment votre amie? Comment ça, elle est comment? Je veux dire, elle est grande, petite, blonde, brune. C'est une petite brune très sportive. Pourquoi? C'est important? Bien sûr, pour choisir un parfum, il faut connaître la personne. Alors je vais vous faire sentir Nuit bleue, l'air du temps et Allure. Dites-moi lequel préférez-vous? Ah non, celui-là, je n'aime pas du tout. Donc, certainement, il est en train de sentir un parfum. Ah bon, si c'est votre ami, il faut que ça vous plaise à vous aussi. Et puis, entre celui-ci et celui-là, franchement, honestly, je ne sais pas trop. I don't quite know, I don't know. À mon avis, in my opinion, l'air du temps serait très bien. En général, il est très apprécié. Bon, de toute façon, je n'y connais rien. Il fait combien? En parfum, en eau de parfum ou en eau de toilette? So it's more and more diluted, so it will be cheaper, eau de toilette. Pardon? C'est quoi la différence? Je n'en ai aucune idée. Be careful of en. Je n'en ai aucune idée. Vous savez, monsieur, je vous conseille le parfum, c'est un beau cadeau. Le petit modèle fait 55 € et le grand modèle 70 €. Eh bien, je vais prendre le petit. Je vous fais un paquet cadeau? Oui, s'il vous plaît. Donc, ton problème n'était pas la compréhension, okay. C'était plus la prononciation. Je n'y connais rien, je ne sais pas trop, je n'en ai aucune idée. Il se demande pourquoi c'est important de connaître l'aspect physique de son ami. Quand on achète un parfum, généralement, on achète un parfum pour sa personnalité, okay, pas pour l'aspect physique. Donc, comment le dire? Quelle est la différence entre ce parfum, entre celui-ci et celui-là? C'est quoi la différence? C'est plus familier. Je n'en ai aucune idée. Aucune idée, c'est plus familier. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas du tout. Je ne connais rien à ce sujet ou je n'y connais rien. D'accord? C'est un peu plus familier. Relisez le dialogue ci-contre, vrai ou faux. Le client est surpris par la première question de la vendeuse. Not the first question, the second question. So, faux.
L'ami du client est très joli. I have no idea. Cannot really answer. Elle aime le sport. Oui, elle est très sportive. Le client déteste les 3 parfums que lui propose la vendeuse. Faux. Non, je pense qu'il il est intéressé par un parfum. L'air du temps. Voilà, l'air du temps. I think it's l'air du temps is Nina Ricci. I think I'm not quite sure anymore. Donc exercice numéro 2, vous voulez offrir du parfum à votre femme. Choisissez la réponse la plus adaptée à la situation. Elle est comment votre femme? Bon, logically they want you to answer grande et brune, but in fact we should say très sympathique, so, gentille. Vous voulez du parfum ou de l'eau de toilette? Je ne sais pas trop. Elle aime les parfums plutôt lourds ou au contraire plutôt frais? Aucune idée. Lequel des 2 parfums préférez-vous? Celui-ci ou le petit modèle, les 2 sont bons. Vous prenez le grand flacon ou le petit flacon? Le grand, s'il vous plaît. What is the difference? We know the difference, it's just a volume. Je vous fais un paquet cadeau? Oui, bien sûr. Parmi les phrases suivantes, lesquelles expriment l'ignorance? Donc, je n'y connais rien. Je ne connais pas la différence. Je vais réfléchir to a certain extent. Aucune idée. Et ici, on répond librement en exprimant son ignorance ou son hésitation. Votre amie met du parfum ou de l'eau de toilette? Je n'en sais rien. Quel parfum est-ce qu'elle porte en ce moment? Je n'en ai aucune idée. Vous désirez un parfum frais? Qu'est-ce qu'on pourrait dire ici? Je ne sais pas ou je ne sais pas trop. Lequel des 2 préférez-vous? Eh bien, on va dire aucune idée. Voilà. Donc ici, on a toutes les réponses. Je vais regarder, just to make sure, la page 90 et 104. Grammaire progressive du français. 90. Don't think that's the right one. Donc 90, je t'ai envoyé le fichier audio, là, le pronom en, et 104. We need to go through everything because it's very important. 104. Voilà, le pronom Y, d'accord? Donc je t'ai envoyé les fichiers audio, tu peux les écouter. On verra un peu ce que tu as compris. Voici la fin de la transcription. Je te vois donc jeudi. Quelques jours de retard pour l'enregistrement. Maintenant, il y a beaucoup de travail, donc j'essaie de faire de mon mieux. I try to do my best. Tu passes une très bonne nuit ou une très bonne soirée et je te vois donc jeudi prochain. À très bientôt. Au revoir.